par les talibans. Le 31 août est la date butoir prévue pour le retrait des soldats américains d'Afghanistan après 20 ans de guerre. L'Union postale universelle est une institution spécialisée des Nations Unies et le principal forum de coopération internationale pour le secteur postal. Elle a été créée en 1874 et c'est l'une des plus anciennes organisations internationales. Forte de ses 192 pays membres, l'UPU constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal. Le 27e congrès de l'UPU vient de se tenir à Abidjan du 9 au 27 août dernier. Aujourd'hui, nous avons souhaité revenir sur ce congrès mondial et sur ses conclusions. Dans le cadre donc du magazine du dimanche, permettez que nous recevions le président du comité scientifique du congrès de l'UPU, M. Lassina Konaté, ingénieur en télécom, par ailleurs directeur de l'économie numérique et de la poste au sein du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Bonjour M. Konaté. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Vous allez nous accorder 30 minutes, une demi-heure, juste le temps pour nous de servir le journal à nos chers téléspectateurs et on revient pour parler UPU. Ce sera avec plaisir. On part maintenant au Dimanche Magazine, votre rendez-vous préféré, nous le savons. Aujourd'hui, nous allons parler du 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'est achevé vendredi. Monsieur Lassina Konaté nous a rejoint. Il en était le président du comité scientifique. Merci à vous encore d'être là, Monsieur Konaté. Suivons ensemble l'élément vidéo qui vient maintenant. Les lampions se sont éteints sur le 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan, qui avait pour thème central la digitalisation des services postaux. Plusieurs temps forts ont marqué la tenue de ces assises. Il s'agit du renouvellement des instances dirigeantes, à savoir les postes de directeur général et du vice-directeur général, mais également ceux du conseil d'exploitation postale et du conseil d'administration occupés respectivement par la France et la Côte d'Ivoire. À côté des élections, durant plusieurs semaines, les congressistes ont adopté en plénière plusieurs réformes majeures dans le plafonnement du budget de l'Union, arrêté au montant d'environ 23 milliards de francs CFA, avec à la clé la priorisation des plans d'action annuels. La question des contributions des 192 pays membres était également au centre des échanges. Ensuite, l'autre point abordé est celui relatif aux frais terminaux qui met en lumière la compensation des services postaux entre les différents États. En outre, la nouvelle stratégie d'Abidjan a ceci des particuliers qu'elle met en premier plan les trois grands acteurs du secteur, les États, les régulateurs et les opérateurs. Une manière pour ce trio de pleinement jouer son rôle dans le développement de l'industrie postale mondiale. Enfin, l'une des victoires de ce congrès est le maintien des États-Unis d'Amérique, le plus gros contributeur de l'UPU, après que celui-ci ait menacé de se retirer de l'Union. Au final, le congrès d'Abidjan a eu le mérite de réunir le maximum de consensus autour de ces questions, dont la plupart n'avaient pas eu d'ébauche de solution depuis près de 40 ans. C'est un reportage signé Cheikh Koné Aboubakar. Monsieur Konaté, dites-nous déjà d'entrée de jeu, c'est quoi l'UPU? C'est quoi ses missions? C'est quoi ses objectifs? Je vous remercie de nous donner l'opportunité d'être là au nom du ministre de l'économie numérique, de télécommunications et de l'innovation. Monsieur Adam Félix. Monsieur Roger Adam Félix. Alors l'UPU, c'est l'Union postale universelle. Et c'est cette institution des Nations Unies qui a pour vocation de créer un forum de coopération entre les États qui en sont membres et qui sont au nombre de 192. Et l'objectif? Alors sa mission principale, telle que c'est libellé, c'est de stimuler le développement des services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles en vue d'établir la communication entre les habitants de la planète. Voici de façon générique les missions de l'UPU depuis sa création. Et 4 organes composent l'UPU? 4 organes composent l'UPU. Vous avez le Congrès, qui est l'organe suprême. Vous avez le Conseil d'administration, qui lui est l'organe qui dirige le Congrès, qui dirige les travaux et toutes les activités de l'Union entre deux congrès. Vous avez le Conseil de bureau international
qui est en fait le secrétariat technique de l'Union, qui travaille au quotidien sur les activités. Et enfin, vous avez le conseil d'exploitation qui, lui, est un organe plutôt opérationnel et dédié beaucoup plus aux opérateurs désignés. Et le conseil d'administration dont vous avez parlé est dirigé désormais par notre directeur général, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, M. Isaac Nyambayao. Quel sera son rôle de façon concrète en tant que président du conseil d'administration? Alors, comme je l'ai dit tantôt, le conseil d'administration est cet organe qui va diriger l'union entre deux congrès. C'est dire combien son rôle est extrêmement important. À Abidjan, il a été défini la stratégie postale d'Abidjan. C'est cette feuille de route qui va donner le cap à toute la communauté postale pour les 4 prochaines années. Donc le rôle de notre compatriote que nous félicitons sera d'amener la communauté à la tête d'un groupe d'États au nombre de 41, appliquer cette stratégie postale qui est accompagnée d'un plan d'activité. Donc c'est dire la tâche qu'il attend, mais il n'y a pas de doute que les autorités, les plus hautes autorités de ce pays, lui ayant fait confiance et connaissant sa détermination, sa passion pour la cause, ça sera couronné de succès. Et cette stratégie d'Abidjan dont on parle, vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors la stratégie d'Abidjan, il faut savoir que lorsque le Congrès s'est réuni, tous les 4 ans, elle fait le bilan du cycle passé et définit les termes de la stratégie pour le cycle suivant. Et la stratégie qui a été adoptée au niveau d'Abidjan, ça s'appelle la stratégie postale d'Abidjan ou la stratégie mondiale d'Abidjan. Elle est basée sur une vision qu'on appelle la vision postale 2030. Et pris comme ça, c'est l'énoncé d'un certain nombre de directives qui peut amener tous les acteurs à jouer pleinement leur rôle, mais de façon plus spécifique. Cette stratégie est basée sur 3 axes stratégiques. Le premier pilier, c'est renforcer le rôle de l'Union postale universelle comme forum de coopération entre les États. 2, de faire en sorte que l'Union postale universelle puisse fournir aux États membres des services, des technologies à des prix abordables. Parce que n'oubliez pas que derrière, il y a la notion de service postal universel. Et enfin, jouer le rôle de centre de connaissances au service des États membres. Et le 27e congrès donc, de l'UPU vient de se tenir ici à Abidjan. Quels étaient les enjeux de ce congrès? Alors les enjeux, il faut savoir que c'est un congrès technique, c'est un congrès scientifique. Et pour cela, il y avait des objectifs qui étaient assignés à ce congrès au niveau du bureau international. C'était de faire aboutir un certain nombre de réformes qui, depuis 30 ans, depuis 40 ans, sont pratiquement dans les tiroirs. Il fallait les faire aboutir à Abidjan. Donc ça, c'était déjà un enjeu important. L'autre enjeu, c'est évidemment de renouveler les instances de l'UPU. Alors pour ce qui concerne notre pays, on a connu des défis qui se sont mués en enjeux importants. Ce congrès, il revenait en Afrique 87 ans après celui organisé en Égypte en 1934. Et la Côte d'Ivoire, ayant senti cette aspiration du continent à héberger un autre congrès, s'est porté volontaire pour l'abriter. C'était important. Et puis le contexte particulier de pandémie qui a fait qu'il fallait faire des choix basés sur les technologies. Et pour nous, c'était important. Et je voudrais encore saisir cette opportunité au nom de tout le comité d'organisation pour remercier toutes les hautes autorités de ce pays, avec à sa tête le président Alassane et le Premier ministre Patrick Hachi, qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour que nous puissions
répondre à cette attente de l'Afrique. L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille, Abidjan vous attend. C'était cela le slogan. Quel était l'intérêt véritable pour la Côte d'Ivoire d'organiser ce congrès? Alors, en termes d'intérêt, on peut parler d'intérêt immédiat. Intérêt immédiat quand on sait qu'il y a des États, par exemple, qui ont leur économie basée sur le tourisme d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a des retombées immédiates. Quand vous abritez, quand vous accueillez 1000 personnes avec un certain potentiel, une certaine capacité de dépenses, le secteur économique, tout le tissu qui rentre dans la chaîne des valeurs pour la mise en place de ce congrès en profite. Mais le plus important pour nous, et le plus important pour la Côte d'Ivoire, je pense, c'est les retombées à long terme. Et les retombées à long terme, à Abidjan, vous avez vu des États développés, des États les moins nantis, des États intermédiaires qui se sont côtoyés, qui ont échangé leurs expériences. Vous avez toutes ces recommandations qui sortent de la stratégie postale d'Abidjan. Tout cet outil doit pouvoir permettre aux administrations postales de sortir les stratégies qui vont leur permettre d'être, avec l'aide des technologies, une société performante au service de l'inclusion financière et de l'inclusion sociale. Et ça, c'est des retombées à long terme qui viennent à renforcer notre économie. Vous êtes donc satisfait de l'organisation de ce congrès, hein? Mais je voudrais vous demander, M. Konaté, la Poste hier, on ne pouvait pas s'en passer véritablement, mais aujourd'hui on vit assez normalement sans la Poste et demain peut-être encore plus. On sera un peu moins intéressé par la Poste et par ses services. Est-ce que la Poste aujourd'hui, vous y avez pensé, peut s'accommoder des temps qui changent? Alors, ce n'est même pas une option pour la Poste de s'accommoder au changement. Tout le tissu économique a été affecté d'une manière ou d'une autre avec les changements, surtout la survenue de la pandémie, mais aussi des technologies. Et la Poste, quand vous dites on peut se passer de la Poste, c'est non, derrière la Poste, derrière les actes que vous voyez, derrière le bureau de poste, il y a aussi que la Poste joue un rôle dans la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial. Aujourd'hui, il y a certains types de services qui, avec la concurrence du numérique, tendent à disparaître. Mais la Poste a le potentiel et les marges et les outils des technologies pour se réinventer et se montrer indispensable à la communauté. La Poste a l'ère de la connectivité. C'est ce que vous avez appelé le bureau du futur. Oui, et très consciente de cette nouvelle approche, de cette volonté de réinventer la Poste, la Côte d'Ivoire, avec l'UPU, se sont dit que l'occasion du congrès était belle pour montrer aux postes du monde quel était le chemin, quel était le nouveau chemin. Et pour cela, il a été mis en place un pilote, un bureau pilote qui est le bureau de la Poste du futur. Ce n'est pas qu'un bâtiment. Derrière ce bureau de poste ou à l'intérieur, on doit voir naître de nouveaux business models. On doit voir de nouveaux types de services, mais qui tirent pleinement profit du potentiel des technologies pour pouvoir se lancer. Quels sont ces services, les services que vous pouvez offrir aujourd'hui aux usagers pour qu'ils s'intéressent de nouveau à la Poste? Alors aujourd'hui, par exemple, vous avez le commerce électronique. Le commerce électronique est devenu totalement incontournable. Mais ça se fait partout et par tout le monde, M. Konaté. Est-ce qu'on a besoin de la Poste? Mais comme je vous ai dit, hein, vous avez aujourd'hui, en termes de partage d'expérience, quand vous regardez, vous voyez la Poste d'Égypte qui nous dit nous avons 58 services publics dématérialisés qui sont accessibles à partir des bureaux de poste. Voici un créneau qui peut être exploité. Lorsque vous avez la Poste, la Deutsche Post, la Poste allemande, qui dit que nous avons fait 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec un résultat net positif de 5 milliards l'année dernière, et qu'avec la Covid, on peut passer à 7 milliards pour 7 ans, à force de diversification, et ils disent nous avons 5 services stratégiques. Sur les 5 services stratégiques, il y en a 2 seulement qui sont des services postaux. Donc les 3 autres
sont à puiser dans l'avenir, dans la La diversification. diversification. D'accord. Merci. Monsieur Konaté, Lassina Konaté. Donc, puis ce congrès devrait aussi fixer de nouvelles règles et définir les politiques de l'échange international d'envois postaux. C'est ce qu'on a appelé les frais terminaux. Les frais terminaux, effectivement, je l'ai dit, derrière un pli qui part de l'Inde jusqu'à Bungali, il y a pas mal d'activités qui doivent être rémunérées. Et avec le temps, avec l'évolution, ça a besoin d'être ajusté, d'être harmonisé pour que les postes qui délivrent ces services soient rémunérés correctement. Merci, M. Konaté. Lassina Konaté, ingénieur en télécom, directeur de l'économie numérique et de la poste au sein du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Nous avions beaucoup à nous dire, mais le temps qui nous a imparti n'est pas suffisant. Merci aussi, vous êtes donc le président du comité scientifique du 27e congrès postal universel et c'est à ce titre que nous vous avons reçu ce dimanche. Merci d'avoir répondu à notre invitation et revenez nous voir quand vous le voulez.